Native de Quimper, Anne Toulouat était cet été l'une des artistes accueillies en résidence à la Manufacture Henriot. Installée au milieu de l'atelier, dans une ambiance monacale, elle retranscrit sur ses plats son univers, celui des diatomées, les microalgues. Anne Toulouat a accepté de me guider pour ce stage de peinture sur faïence. Le biscuit, c'est la première cuisson. Ensuite, ce biscuit a été émaillé. Donc là, il y a une couverte d'émail blanc où on lance la tournette et on positionne le pinceau. Sans le bouger. Voilà. Comme un compas en fait. Voilà. L'étape suivante consiste à poser le poncif. À partir d'un papier calque perforé, le dessin de base est reproduit sur l'assiette avec de la poussière de charbon. Ce motif disparaîtra à la cuisson. Reste à poser les oxydes, les couleurs. Et là, pas le droit à l'erreur car l'émail est particulièrement absorbant. C'est sûr, le coup de pinceau manque franchement d'assurance. Rien à voir avec celui des peinteuses professionnelles. Et oui, c'est comme cela qu'on les appelle à Quimper. En général, il leur faut 3 ans avant d'être parfaitement formés. Anne Toulouat me révèle une autre subtilité de la peinture sur faïence, celle de la palette des couleurs. Le bleu foncé, ça va être violet. Vous voyez, ce violet-là, en fait, donnera un bleu foncé. À la cuisson. À la cuisson, après cuisson. En accueillant Anne Toulouat, les faïenceries Henriot renouent avec une tradition séculaire. Jusqu'aux années 50, 260 artistes ont collaboré avec la manufacture. Leurs œuvres sont entreposées dans ce grenier. Certaines ont particulièrement compté, comme cette femme de Beau en prière par Georges Robin, cofondateur dans les années 20 du mouvement Cesbreur. Sur ces étagères, plusieurs maquettes de monuments aux morts ont été réalisées au lendemain de la Première Guerre mondiale par René Kievic. Kievic, quand il avait une commande de monuments aux morts de la part d'un maire, une commune, demandait à ce qu'on lui présente la personne qui avait le plus souffert de la guerre, et c'est cette personne qui lui servait de modèle. Et ce brave homme de Plozévet avait donc perdu ses 3 fils et ses 3 gendres, ce qui explique la dureté de son visage. Et vous voyez que contrairement à Robin, on a une multitude de détails et de précisions dans les visages. On est loin de ce traitement plus proche du cubisme qu'à Georges Robin. Plus exotique, cette femme du Fouta-Djallon réalisée par Anna Quinco pour l'exposition coloniale de 1931 est rééditée depuis. Ce buste dénote un modernisme qui fait aujourd'hui la notoriété des faïenceries Henriot au même titre que les décors traditionnels bretons.